dispose de 10 points d'avance sur Malherbe, 13 sur Goebours, 36 sur Jobé. Ce sont les positions avant le Grand Prix de la Citadelle de Namur, 11e épreuve et avant-dernière de la saison. Tous les ténors sont présents, même Malherbe qui devait chuter sérieusement aux essais. Hier, je me suis fait mal dans le plateau, je me suis déplacé 2 vertèbres. Et ce matin, bon, j'ai chuté dans le bois et bon, je me suis déchiré l'avant-bras et j'ai 10 points de suture sur l'avant-bras, mais ça va quoi. Ça va quand même, ça n'a pas fait passer. Mais ça me faisait assez mal, alors on a fait une petite piqûre pour essayer d'endormir, de manière à ne pas avoir trop de douleur et pour essayer de rouler sans problème. J'espère. Derrière son sourire, Dédé Malherbe cache sa douleur. Ici, son ambition est grande, revenir sur Torp. Mais 2 autres Belges ont la même motivation, Goebours le 3 et Jobé le 4. À suivre, Jobé. 14h25, au départ de la première manche, le Suédois Håkan Karlqvist allait s'élancer en tête de la meute, c'est le numéro 11. Malherbe, numéro 2, est à l'extérieur, à la limite. Goebours passe aussitôt en 2e position, Jobé est déjà 3e, Torp est enfermé dans le peloton. Très vite, 2 hommes allaient faire le trou. Goebours et Jobé. Rouge contre vert, Honda contre Kawa. Derrière, malgré ses blessures, héros malheureux des essais, Malherbe est déjà 3e. Durant les 2 manches, les pilotes ont assuré un spectacle de qualité et riche en émotions, au niveau des sauts toujours très spectaculaires. Devant, Georges Jobé est en tête du Grand Prix de Belgique. Décidément, après la France et l'Angleterre, où il avait déjà nettement dominé tous ses rivaux, le pilote Kawasaki ne devait pas faire de détails après l'abandon de Karlqvist. Torp, lui, après avoir raté son départ et avoir été enfermé dans le paquet, est pointé en 26e position et devait revenir 19e, 12e, 7e, alors que devant, la bagarre fait rage. Jobé déchaîné, ne laissant aucun répit à Goebours. Le Grand Prix de Belgique a pris une bonne tournure. Georges Jobé, qui depuis 3 courses remonte au championnat, est en tête et gagne devant son public. Éric Goebours termine 2e, André Malherbe 3e. Malgré sa chute de la veille, il a bien sauvé les meubles. Monsieur repart sur la ligne pour la 2e manche. Quant à Madame Sabine Malherbe, elle prend la direction opposée pour le panotage. La herse est en place, les héros ne sont pas encore fatigués, mais l'orage va bientôt exploser. On tasse la terre pour avoir l'adhérence maximum. Quant aux spectateurs, ils vont une fois de plus en avoir pour leur argent. Spectacle d'un bout à l'autre, on prend les mêmes et on recommence, normal, même scénario. Éric Goebours vire en tête devant Malherbe, Nicole, Jobé, Van der Ven, Spence. Ça va très vite les 500. Un tour pour Goebours, le reste pour Jobé. Décidément, Georges Jobé, surnommé le petit lutin vert, n'a fait aucun cadeau, s'affirmant à la concurrence sans commettre la moindre erreur. Derrière, André Malherbe tient le coup physiquement. Comme il le disait tout à l'heure, ça va aller. Le motocross, c'est sans doute le sport le plus violent au monde et surtout le plus spectaculaire. Ici, les stars du mondial au ralenti, un superbe montage de Roger Ben-Simon. Dave Torp à la recherche du temps perdu. Deuxième manche, tout s'est clarifié. 3 Belges aux 3 premières places. Jobé, facile leader, a creusé l'écart sur Goebours, numéro 3, solitaire 2e, qui va de nouveau marquer des points et revenir sur Torp et Malherbe au championnat. André Malherbe, à un moment menacé, mais qui allait, malgré la douleur et son handicap physique, réaliser une superbe performance, s'offrant l'exploit dans la 2e manche de terminer de nouveau 3e. Devant, Georges Jobé a joué à bis repetita. Le pilote officiel de Kawasaki est à l'aise, intouchable, pourtant talonné en début de course par Goebours. Mais dimanche dernier, Georges était le plus fort, très confiant, sûr de lui.
Il n'a commis aucune erreur. Quant à André Malherbe, en finissant 2 fois 3e, il est lui aussi revenu sur torche au championnat. Jobé, Gebours, Malherbe, c'est le trio gagnant du Grand Prix de Belgique. Les Belges sont restés maîtres chez eux. Cette domination relance les championnats du monde. Désormais, le Britannique Dave Thorpe ne possède plus que 3 et 4 points d'avance sur ses 2 suivants, Eric Gebours et André Malherbe. Il reste un tour, tout est joué. Jobé devant, puis Gebours et Malherbe. Quant au champion du monde, après avoir impressionné très fortement le public, il n'a pas résisté physiquement. Son pilotage manquant d'assurance. Il faut avouer que la chaleur et le circuit tracé près de la citadelle de Namur étaient éprouvants pour les pilotes et les mécaniques. Jobé, Gebours, Malherbe, l'ordre n'a pas changé. Ce sont les hommes forts du 500. Derrière, Dave Thorpe, le champion du monde sortant, allait donc terminer 4e après avoir passé l'anglais Spence. Double vainqueur de ce Grand Prix de Belgique, Georges Jobé, l'homme fort de cette fin de saison, qui avec cette victoire concrétise une belle 4e place au championnat. 2e, Eric Gebours, juste derrière Georges Jobé. Et 3e, André Malherbe. Et si Dave Thorpe a survolé le début de saison, il est sérieusement menacé au championnat du monde. Réponse demain soir, après le Grand Prix du Luxembourg et ultime épreuve de la saison.